Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse qui dit 8 mai, 10 jours de la libération pour la France mais aussi pour le PSG. Les Parisiens sont libérés, qualifiés en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de leur histoire après 2020. Paris en finale, Paris en fusion, titre de son côté le Parisien. Après le succès 2-1 du PSG face à Arsenal en demi-finale retour de C1, Paris à la folie, la capitale s'est embrasée après la qualification de son équipe. Des scènes de liesse ont eu lieu un peu partout, notamment sur les Champs-Élysées, qui se sont rapidement garnis après le match. Le PSG est sur son 31, cette fois c'est fait, pas de nouvelles désillusions à l'avant-dernière marche. Paris ira bien à Munich disputer la deuxième finale de son histoire face à l'Inter Milan. Passons au terrain et aux acteurs de cette qualification historique. Le grand monsieur de ce PSG, c'est Gianluigi Donnarumma. Passeport pour la finale, titre l'équipe. En réalité, le gardien italien était même le pilote de l'avion vu comment il a porté son équipe, déjà monstrueux à l'Emirates Stadium la semaine dernière. Donnarumma a remis ça hier en sauvant son équipe à plusieurs reprises lors des 20 premières minutes qui ont été suffocantes pour le PSG. Une magnifique revanche pour Gigio Donnarumma qui a été très longtemps critiqué et à juste titre puisqu'il lui manquait toujours ce côté décisif lors des grandes rencontres de Ligue des Champions. Depuis le match retour à Liverpool, Donnarumma est un nouvel homme et ce duel en finale face à Yann Sommer s'annonce déjà épique. Mais pour une qualif en finale, il n'y a pas besoin que d'un gardien. Achraf Hakimi, par exemple, a été intenable, écrit le Parisien. Le latéral marocain a encore marqué un but décisif, confirmant son rôle de leader dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. En revanche, le choix de Luis Enrique de titulariser Bradley Barcola pour remplacer le convalescent Ousmane Dembélé n'a pas payé. L'ancien Lyonnais a été trop brouillon dans les actions qu'il a eues. Un manque de lucidité assez flagrant alors qu'au contraire Dembélé a été passeur décisif quasiment sur son premier ballon, indispensable. Après la rencontre et la qualification, Nasser El Khelaifi était très ému en zone mixte. Une soirée de grande histoire de Paris Saint-Germain. Le joueur, le coach, le directeur, l'advisor, les supporters, tout le monde travaille, le sport, le management, tout le monde. Honnêtement, qu'il y ait un grand histoire de Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est magnifique. On est là, on gagne demi-finale 2 matchs. S'il faut me dire, 3 matchs avant le groupe stage peut-être qu'on n'était pas qualifié pour les playoffs. Veut dire qu'on est arrivé là, c'est pas possible. Mais toujours j'ai confiance dans mon joueur, de mon coach, le staff, le sport directeur, parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose de spécial cette saison, l'esprit de l'équipe, sur le terrain extérieur, tout le monde bat pour les autres, tout le monde heureux, tout le monde content, tout le monde fier pour battre pour cette maillot. De l'autre côté des Pyrénées, même si l'Espagne n'a aucun club en finale, la sensation est la même ou presque. L'Espagne s'offre la finale, titre le journal AS en illustrant avec Fabian Ruiz et Achraf Hakimi, sans oublier Luis Enrique, le tacticien de ce PSG. Le héros inattendu Fabian Ruiz a montré la voie aux Parisiens hier soir avec un but magnifique sur un superbe enchaînement. Preuve une nouvelle fois de l'impact énorme de Luis Enrique sur son équipe. Alors que la saison passée, Fabian Ruiz était un joueur très souvent décrié. Le coach du PSG justement était lui aussi ému après la rencontre. Il n'y a pas de logique dans le foot. Le premier jour où je me suis assis ici, j'ai dit que notre objectif était d'écrire une page de l'histoire, être les premiers à le faire dans ce projet qui a changé où je me sens très bien. Avec Luis Campos, le président Nasser El Khelaifi, j'ai cette capacité à me projeter. Le journal AS en remet une couche sur l'ancien entraîneur de la sélection espagnole. La gloire l'attend. Luis Enrique a réussi à ramener le PSG en finale de Ligue des Champions en 2 saisons seulement sur le banc parisien et il est à un match seulement d'écrire l'histoire du foot français. Maintenant, on va prendre la direction de l'Angleterre où le réveil pique un peu plus ce jeudi. Heartbreak titre le Daily Mirror. Vous l'avez compris, le cœur brisé, c'est celui de Mikel Arteta qui voulait offrir une seconde finale de Ligue des Champions à Arsenal. Dans la presse anglaise, on souligne surtout la performance énorme de Gianluigi Donnarumma qui aura écœuré les attaquants anglais à l'aller et au retour. Autre point important, le Daily Mirror est très lucide sur le cas des Gunners. Il faut un attaquant à Mikel Arteta. Même si Arsenal a eu le ballon, des occasions et énormément de situations, il manque un vrai buteur capable de convertir ces situations. L'autre détail important que souligne le journal L'Équipe, c'est la performance de Thomas Partey. Le milieu de terrain ghanéen qui était absent à l'aller était titulaire hier soir. C'est lui qui devait stabiliser cette équipe d'Arsenal, et bien c'est raté. Thomas Partey est même coupable sur le premier but du PSG, symbole d'une équipe des Gunners qui a encore quelques manques importants. Ça n'empêche pas de laisser Mikel Arteta penser que son équipe était la meilleure comme il l'a expliqué en conférence de presse. Talking about merits, I think we deserve much more. When you analyze both games, who has been their best player, their MVP, has been the same player, the goalkeeper. And the Champions League is decided in the boxes, and he's won the game for them because obviously today after 20 minutes and what happened in London as well, the result should have been very different. So I can take a lot of positives and I'm very proud of the team
You have to arrive in the competition at this stage with your full squad, full available, in best condition. We haven't got that. So let's put that aside. Still, the team that I've seen today against probably one of the best, or not the best team in Europe, it gives me so much pride. Maintenant, on file en Italie. Le Corriere dello Sport salue Simone Inzaghi, le guide de l'Inter Milan, et se focalise déjà sur la finale à Munich face au Paris Saint-Germain dans 3 semaines. Comme un derby pour Donnarumma, écrit de son côté la Gazzetta dello Sport. Le gardien formé à l'AC Milan va retrouver l'ennemi interiste. Un match dans le match à la saveur particulière parce que Donnarumma était même annoncé à l'Inter il y a quelques semaines. Cette éventuelle victoire en Ligue des Champions, l'Inter Milan y croit dur comme fer 2 ans après la défaite à Istanbul face à Manchester City. L'équipe a pris de l'expérience et 7 titulaires de mardi soir l'étaient déjà en finale il y a 2 ans. Lautaro Martinez fait évidemment partie de cette liste et pour lui une victoire en finale pourrait signifier une chance de remporter le Ballon d'Or. Si Ousmane Dembélé risque d'être un concurrent sérieux, l'Argentin a toutes ses chances vu ses performances énormes en quart de finale face au Bayern et en demi contre le Barça. Un tout petit mot mercato, le Corriere évoque le coup du Napoli qui serait prêt à tenter sa chance pour Kevin De Bruyne. Pour rappel, le Belge va quitter Manchester City cet été et une expérience en Serie A pourrait être intéressante. Dans le même temps, c'est Liverpool qui pourrait s'aligner sur ce dossier. Ça serait très surprenant de voir De Bruyne signer chez les Reds vu la rivalité récente entre City et Liverpool. Enfin, on va retourner en Espagne et plus précisément en Catalogne où on ne digère toujours pas l'élimination en demi-finale face à l'Inter Milan. Nous ne sommes pas en finale à cause de l'arbitre, a déclaré le président Joan Laporta au journal Sport. Il se plaint des nombreuses décisions de Simone Marcignac qui n'ont pas profité au Barça, notamment le pénalty non sifflé sur Lamine Yamal et la potentielle faute sur Gérard Martin lors de l'égalisation de l'Inter. Malgré ces polémiques, Hansi Flick pense déjà au futur. Nous reviendrons, a expliqué l'entraîneur du Barça. Même son de cloche chez Lamine Yamal qui a fait une promesse aux supporters barcelonais. Il ramènera un jour la Ligue des Champions. Avant ça, il faudra faire sûrement quelques changements dans l'effectif. Ça commence par un éventuel départ de Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen a été coupable sur les 2 derniers buts de l'Inter alors qu'il venait d'entrer. 2 erreurs qui pourraient lui coûter son avenir en Catalogne. Un mot sur le Real, la situation ne s'améliore toujours pas pour Rodrigo qui pourrait démarrer le Classico sur le banc dimanche vu la forme actuelle d'Arda Güler. Son avenir est toujours remis en question et si rien ne bouge, que Vinicius prolonge bien son contrat et que Xabi Alonso n'estime pas que Rodrigo est indispensable, alors le Brésilien devrait partir cet été, surtout que le Real a besoin d'argent. Enfin ce soir c'est Ligue Europa, l'Athletic Bilbao a une mission impossible à réaliser, une remontada sur la pelouse de Manchester United après la défaite 3-0 à l'aller, un pari encore plus difficile sans les frères Williams qui sont indisponibles. On termine avec la prolongation de la pépite portugaise Rodrigo Moura jusqu'en 2030 avec Porto. Le jeune attaquant a clamé toute sa joie de rester dans son club formateur. Sa clause libératoire est désormais fixée à 70 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous comme d'habitude en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.